Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo concernant les chutes et les restes de die cut embellissement de la collection Olala de chez Stamperia. Donc je continue ma série de tags, de cartes, d'embellissement pour mon album. Donc je vous laisse regarder cette vidéo. Je vais utiliser exactement le même style de produit que dans la vidéo précédente. Vous aurez un maximum d'informations pour retrouver ces produits dans la boutique. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Ici, vous l'avez vu, je tamponne avec la couleur Vintage Sepia de chez Versafine. Voilà, ça fait pas un tamponnage net parce qu'il y a des surépaisseurs, mais c'est pas grave parce que ça va très bien avec l'esprit un peu vintage du tag, un peu la couleur vintage photo que j'utilise. Enfin voilà, c'est dans l'ambiance, donc c'est pas du tout gênant.
Voilà ce premier tag terminé, vous l'avez vu, rien de compliqué. Je passe au deuxième tag, donc celui-ci, il est toujours sur le même principe. Je vais utiliser un des gabarits d'enveloppe qu'il y a sur le bloc 3030, il me semble. Et les petites cartes postales que je retaillerai pour que ça aille à l'intérieur. Je mettrai un aimant pour que l'enveloppe s'ouvre et ainsi mon tag sera légèrement interactif. Si je décide de mettre une photo à l'arrière, je pourrais mettre du journaling dans cette enveloppe. Je trouvais l'idée plutôt sympa. La boîte que vous voyez à l'écran, donc vous les connaissez, c'est les boîtes We Are Memory Keepers. J'arrive à stocker dedans maintenant tout ce qui me reste de ma collection. Donc autant vous dire que j'ai vraiment utilisé tout ce que je pouvais. Et je ferai très certainement d'autres petites créas avec d'ailleurs.
Et voilà, je passe à la quatrième réalisation. Donc pour celle-ci, je vais utiliser du papier Aquapad, donc le papier aquarelle Clairefontaine. Je vais tamponner avec ma Versafine, toujours Vintage Sepia, un tampon de chez Studio Light, sa collection Grunge, que je trouvais qu'il allait bien avec cette collection. Et je vais faire une légère colorisation, c'est juste histoire d'amener un petit peu de couleur dans mon tamponnage avec les Brush Marker Pro de chez Karine. Donc je vais choisir 2 roses et un vert, un pinceau à réservoir d'eau et je vais mettre un petit peu de couleur dans ce tamponnage. Donc vous voyez la vidéo accélérée, vous verrez que des fois, notamment dans le vert, il y a des petites taches plus foncées. Donc dans le vert que j'apporte avec mon Brush Marker Pro, vous vous en rendez pas compte, mais c'est parce que j'attends un petit peu par moment pour que justement avoir ces petites taches qui donnent un petit côté usé, patiné, voilà. Mais comme c'est en accéléré, vous ne pouvez pas vous en rendre compte.
Dans le tamponnage, il y a des bulles. Je décide de les mettre en valeur, enfin en disant un peu plus en relief. Donc pour cela, je vais utiliser des énamels d'eau transparentes, donc différents diamètres. Vous pouvez également, si vous souhaitez attirer l'œil un peu plus sur ces énamels transparents, bien qu'ils soient autocollants, mettre un peu de stickers, par exemple la couleur Stardust ou Diamond, ce genre de couleur, pour attirer l'œil dessus. Ça vous laissera uniquement les paillettes. Voilà pour les créations que j'ai réalisées avec cette collection, avec les chutes de la collection. Je ne dis pas que vous en retrouverez pas d'autres, peut-être dans une autre vidéo ou tout simplement dans les cartes des fois que je mets dans vos colis quand je peux le faire. J'espère que ça vous aura donné des idées, envie de tester et d'utiliser un maximum des restes de vos collections lorsque vous réalisez par exemple vos albums. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes créations et je vous dis à bientôt.